Chers amis d'italki, bonjour. Je m'appelle Arnaud Toulon. Je suis illustrateur humoristique et comédien amateur à mes heures. Et je vais avoir le plaisir de vous aider à mieux maîtriser votre français. Je me trouve devant le jardin du musée des Beaux-Arts de Tours, en France, dans la région de la Touraine. C'est là où je suis né et vis actuellement. Deux écrivains très célèbres ont vécu par ici. François Rabelais et Honoré de Balzac, qu'on ne présente plus, je pense. Et il se murmure, d'après une légende populaire, que Tours serait la ville où le français est le mieux parlé. J'ignore si la chose est avérée, mais il me plaît de la croire vraie. Car voyez-vous, mes amis, et si vous ne voyez pas, c'est que vous êtes trop loin. Rapprochez-vous de votre écran. Encore un petit peu. Ah non, là c'est trop près. Reculez un petit peu. Voilà. Parfait. Le français, c'est comme un coffre à trésors. On peut en un instant y dénicher toutes sortes de merveilles. À commencer par la richesse de sa musicalité. Un simple adjectif comme amusante déclenche aussitôt un défilé de rimes en hante. Divertissante, désopilante, bidonnante, hilarante. Oui, mes amis, le français est un trésor et nul besoin d'être un pirate pour en profiter. Beaucoup d'amour, de la patience, de la persévérance, une grande dose de curiosité et petit à petit, son contenu vous en sera révélé. Suivez-moi, je vais vous dévoiler quelques-uns de ces petits secrets. Coucou les amis, je suis de retour et ce n'est pas du tout par hasard si j'ai choisi de faire ce petit détour. Je tenais à vous montrer notre magnifique gare de Tours. Et je tenais également à vous apprendre quelques expressions associées à l'univers des trains. Charité bien ordonnée commençant par soi-même, débutons avec le mot gare. Gare à toi, gare à tes fesses. C'est une manière de dire à quelqu'un qu'on le met en garde. On lui dit « méfie-toi ». Il y a aussi « crier gare ». Crier gare. Cela signifie prévenir quelqu'un d'un danger, l'alerter. Il y a également son opposé, sans crier gare. C'est exactement le contraire. On ne le prévient pas, on ne l'alerte pas d'un danger. Et c'est également aussi le fait d'arriver à l'improviste chez quelqu'un. Bien, ceci étant expliqué, je vais avoir besoin à présent de beaucoup de place. C'est un jeu de mots et vous allez comprendre. À tout de suite. Coucou! Je pense que vous avez compris à présent l'astuce de tout à l'heure. Pourquoi je disais j'ai besoin de beaucoup de place. J'avais besoin de cette place, la célèbre place Plumereau, celle qui fait la fierté de notre ville, sa respiration, son poumon, son cœur d'attraction. Et c'est le lieu idéal pour moi pour conclure cette petite présentation et vous enseigner quelques dernières expressions utilisant le mot place. Par exemple, vous avez être figé sur place, c'est-à-dire être paralysé. On ne bouge plus. Vous avez se faire une place au soleil, c'est-à-dire être confortablement installé socialement, être à l'abri du besoin. Laisser sa place, laisser passer son tour. Faire du surplace. C'est un peu comme être sur un tapis roulant.
Vous n'avancez plus, vous n'évoluez plus dans votre vie. Vous êtes bloqué, vous faites du surplace. Remettre quelqu'un à sa place, c'est-à-dire le gronder, le sermonner. Voilà pour les expressions qui utilisent le mot place. Et j'espère que ce petit tour vous aura donné envie de pratiquer encore plus cette merveilleuse langue qu'est le français. Et si vous recherchez quelqu'un qui soit ouvert d'esprit, compréhensif, patient, pédagogue, qui soit à l'écoute de vos besoins, de vos attentes, de vos difficultés, et qui sache vous faire progresser à votre rythme, sans oublier de s'amuser, eh bien ne cherchez plus, vous m'avez trouvé. À qui s'adresse ce tutorat? À toute personne étrangère et étranger qui aura compris cette vidéo avec ou sans sous-titres. Chers amis, je vous dis à bientôt sur italki.